Il y a un homme dans chaque salle. Tu le remarques sans savoir pourquoi. Il ne cherche pas à impressionner. Il ne rit pas trop fort. Il ne comble pas les silences. Et pourtant, tout le monde l'observe. Les femmes, les rivaux, les supérieurs. Ce n'est pas sa taille, ce n'est pas son argent. C'est quelque chose d'autre. Quelque chose que la plupart des hommes ont perdu, ou n'ont jamais appris. Le silence stratégique. On vit dans une époque qui récompense le bruit, les réseaux sociaux, les débats, les opinions non sollicitées. La société te dit « parle plus fort pour exister ». Prouve-toi, justifie-toi, explique-toi. Et la plupart des hommes obéissent. Ils parlent pour combler le vide. Ils parlent pour rassurer leur ego. Ils parlent parce qu'ils ont peur. Peur que le silence révèle quelque chose qu'ils n'ont pas. Mais les hommes qui gagnent vraiment, dans les affaires, dans les relations, dans le pouvoir, ont compris une vérité que personne ne t'enseignera jamais à l'école. Le silence n'est pas une absence, c'est une arme. Et dans les prochaines minutes, je vais t'expliquer pourquoi, et surtout comment l'utiliser. La psychologie sociale l'a démontré clairement. Celui qui parle le moins dans un groupe est perçu comme le plus haut dans la hiérarchie. Pourquoi ? Parce que le statut social n'a pas besoin de se justifier. Un roi n'explique pas ses décisions à ses sujets. Il tranche. Quand tu parles trop, tu envoies un signal inconscient. J'ai besoin que tu m'approuves. Quand tu parles peu, tu envoies l'inverse. Ton approbation m'importe peu. Et les gens réagissent à ça instinctivement. Ils t'accordent du respect, même sans raison consciente, même sans que tu aies rien fait pour le mériter. C'est le premier avantage de l'homme silencieux. Il n'a pas à conquérir le respect. Il le reçoit par défaut. Marco Aurèle l'avait compris il y a 2000 ans. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Les hommes qui parlent peu ne réagissent pas, ils répondent. Il y a une différence fondamentale entre ces deux mots. La réaction, c'est l'instinct. La réponse, c'est le choix. Quand quelqu'un t'insulte et que tu restes silencieux, tu ne perds pas. Tu gagnes. Tu montres que ces mots n'ont pas de prise sur toi. Et ça, c'est une forme de domination émotionnelle que très peu d'hommes maîtrisent. Parce que la plupart des hommes sont gouvernés par leurs émotions sans le savoir. Chaque provocation leur arrache une réaction. Chaque commentaire leur tire une réponse immédiate. L'homme silencieux observe, il digère. Et quand il parle, c'est lui qui choisit le moment, pas l'autre. Le mystère est l'un des mécanismes d'attraction les plus puissants qui existent. En psychologie, on appelle ça l'effet de rareté cognitive. Ce qu'on ne comprend pas entièrement, on cherche à le comprendre. L'homme qui dévoile tout, ses projets, ses peurs, ses opinions, devient prévisible. L'homme prévisible n'est pas fascinant. L'homme prévisible est ignoré. Parle moins. Et les gens vont commencer à te projeter leurs fantasmes, leurs attentes, leur admiration. Ils vont remplir ton silence de tout ce qu'ils veulent y voir. C'est un pouvoir que tu n'as pas besoin de construire. Il se construit seul, pendant que tu te tais. L'information, c'est du pouvoir. Et l'information ne vient pas de ceux qui parlent, elle vient de ceux qui écoutent. Pendant que tu parles, l'autre se tait. Pendant que tu te tais, l'autre parle et te donne tout ce dont tu as besoin. Ses peurs, ses failles, ses désirs. Les meilleurs négociateurs, les meilleurs séducteurs, les meilleurs leaders partagent une caractéristique commune. Ils posent une question et se taisent. Ils laissent le silence travailler pour eux. Tu veux comprendre quelqu'un en profondeur? Arrête de parler. Pose une question ouverte et attends. Tu seras surpris de ce que les gens te donnent quand tu ne prends pas toute la place. L'économie de la parole est réelle. Quand quelqu'un parle constamment, ses mots deviennent du bruit de fond. On les filtre, on les ignore. Quand un homme parle rarement, chaque mot qu'il prononce devient un événement. Les gens penchent légèrement en avant. Ils retiennent leur souffle. Qu'est-ce qu'il va dire? Winston Churchill, Theodore Roosevelt, Steve Jobs. Ces hommes ne remplissaient pas l'air de mots vides. Ils sélectionnaient, ils calibraient. Et quand ils parlaient, le monde s'arrêtait. Ta parole a une valeur. Mais comme toute valeur, elle est déterminée par la rareté. Plus tu parles, moins chaque mot compte. Plus tu te tais, plus chaque mot pèse. Sais-tu quel est le moyen le plus rapide de se détruire soi-même? Parler. Trop tôt. Sans réfléchir. Sans filtre. Les secrets révélés par orgueil. Les menaces proférées par colère. Les promesses non tenues faites pour impressionner. L'homme silencieux ne peut pas être cité hors contexte. Il ne peut pas être contredit sur ce qu'il n'a pas dit. Il ne peut pas perdre une guerre de mots qu'il a refusé de commencer. Le silence est le bouclier que la plupart des hommes refusent de porter.
parce qu'il croit qu'il les rend invisibles. Il les rend invulnérables. Mais voici la vérité, que personne n'ose dire sur le silence masculin. Le silence fait peur, pas aux autres, à toi. Parce que parler, c'est contrôler l'image que tu projettes. C'est gérer la perception en temps réel. Se taire, c'est accepter que tu ne contrôles pas ce que les autres pensent. Et la plupart des hommes sont terrifiés par ça. Ils parlent pour éviter d'exister sans validation. Ils remplissent chaque vide sonore parce que le silence les force à se retrouver face à eux-mêmes. Et ce qu'ils voient leur fait peur. L'homme dominant a appris à exister sans validation externe. Il a appris que son silence ne le diminue pas. Il le définit. Il existe un phénomène en psychologie sociale appelé le regard dominant. Celui qui soutient le silence le plus longtemps dans une interaction remporte, inconsciemment, la hiérarchie. L'inconfort du silence appartient toujours à celui qui est le moins ancré en lui-même. C'est pour ça que dans les interrogatoires, dans les négociations, dans les confrontations, les professionnels utilisent le silence comme levier. Il n'y a rien à contrer, il n'y a rien à combattre. Il y a juste toi et ta propre pression intérieure. L'homme qui craque en premier, qui parle pour rompre le malaise, a déjà perdu. Et il le sait. La plupart des hommes parlent pour s'entendre eux-mêmes. C'est une façon de rassurer leur cerveau. J'existe, je compte, je suis présent. Mais chaque fois que tu parles pour combler ton propre vide intérieur, tu confirmes ce vide. L'homme silencieux a appris à être seul avec lui-même. Et c'est là que la vraie confiance se construit. Pas dans les applaudissements, pas dans les validations, dans le silence avec soi. Sénèque l'a écrit « Retire-toi en toi-même le plus que tu peux. Ce n'est pas de la fuite, c'est de l'entraînement. Chaque minute passée en silence, sans chercher à te distraire, sans chercher à te remplir, c'est une répétition de la maîtrise. Et la maîtrise, ça se voit. Même quand tu ne dis rien, Sun Tzu, l'art de la guerre. La suprême excellence n'est pas de gagner sans bataille, c'est de soumettre l'ennemi sans combattre. L'homme qui parle peu ne rentre pas dans les jeux des autres. Il ne répond pas aux provocations. Il ne valide pas les conflits. Et ça crée quelque chose de redoutable. Une présence que les autres ne savent pas comment attaquer. Parce qu'on ne peut pas se battre contre quelqu'un qui refuse le ring. On ne peut pas déstabiliser un homme qui ne réagit pas. On ne peut pas contrôler un homme qui n'a pas besoin de ton regard pour exister. Maintenant, la question pratique. Comment tu passes de l'homme qui parle pour exister à l'homme dont le silence impose le respect? Première chose, la règle des 3 secondes. Avant chaque réponse, chaque commentaire, chaque réaction, tu attends 3 secondes. Pas par hésitation, par choix. Ces 3 secondes changent tout. Elles te sortent du mode réactif. Elles te placent dans le mode décisionnel. Deuxième chose, supprime les remplissages. En fait, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que ces mots existent parce que tu as peur que le silence te dévalue. Retire-les et regarde comment la perception des autres change en quelques jours. Troisième chose, pose des questions. Tais-toi, observe. Dans une conversation, ta puissance ne vient pas de ce que tu dis. Elle vient de ce que tu fais dire à l'autre. Pose une question ouverte et ne parle plus. Laisse le silence tirer les mots de l'autre comme on tire une ficelle. Quatrième chose, pratique le silence délibéré chaque jour. 10 minutes le matin, sans téléphone, sans musique, sans stimulation. Juste toi et ton propre esprit. C'est insupportable au début. C'est là que tu vois à quel point tu dépends du bruit extérieur. C'est là que le vrai travail commence. Cinquième chose, laisse les silences en société. Quelqu'un te dit quelque chose d'inattendu. Tu hoches la tête. Tu ne remplis pas immédiatement. Laisse le vide exister. L'inconfort, c'est toujours lui qui parle en premier. Et ce premier mot révèle tout. Le monde ne t'a pas appris ça. Il t'a appris à te justifier, à te défendre, à expliquer qui tu es à des gens qui n'ont pas demandé. Mais les hommes qui gagnent, les vrais, ont compris quelque chose de fondamental. Tu n'as rien à prouver à celui qui n'a pas le pouvoir de te définir. Parle peu, observe beaucoup, agis quand c'est nécessaire. Et laisse les résultats parler à ta place. Le lion ne rugit pas pour prouver qu'il est un lion. Si cette vidéo t'a fait prendre conscience de quelque chose, tu sais ce que tu as à faire. Commence aujourd'hui, pas demain. 3 secondes de silence avant ta prochaine réponse. C'est tout. C'est le début.